Bonjour Chérine, Bonjour Alain, comment vas-tu aujourd'hui? ça va bien et toi? Très bien. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Comment gérer son équipe à distance? Ah ah, ah ouais, c'est un gros sujet aussi pour pas mal de managers hein, en ce moment. Le Covid est passé par là et il y a eu beaucoup de changements dans la façon de manager les équipes. Et c'est vrai qu'on accompagne pas mal de gens qui ont des collaborateurs un peu dans plusieurs pays finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'entends des personnes qui sont, tu sais, toujours très à l'aise avec leurs équipes et socialement et qui savent inspirer les gens et Mhm. qui se disent, mais moi, maintenant, mon équipe, elle est dispersée aux quatre coins du monde Eh ou oui. du pays. Comment je fais quand ils sont là? C'est très facile pour moi de créer du lien et tout. Et là, comment je fais quand je ne les vois pas aussi souvent, aussi fréquemment, et Mm, qu'on a des coups de fil rapides ou des points très rapides, et un peu mm, secs aussi. mm, mm. Et il y a une vraie problématique hein, de la gestion des collaborateurs, des collaboratrices à distance, de la gestion de l'équipe hein, d'une certaine manière, voire de la cohésion et des relations hein, tout Ouais. simplement entre managers et collaborateurs, collaborateurs entre eux. Dans le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui, autant on a énormément de moyens de communication qui ont été démultipliés hein, ces dernières années. Autant, c'est pas toujours évident de gérer les relations humaines finalement dans une équipe qui, ne se retrouve pas dans le même lieu tous les jours. Ouais. Surtout qu'on est bombardé de demandes d'emails, de coups de Oui. fil, de Zoom, de virtuel, et qu'on arrive parfois à un moment où on a envie aussi de faire une pause et de ne pas avoir Mmh, encore plus de mmh, réunions en virtuel ou mmh, de faire des points. Donc ça peut être aussi pesant d'être tout le temps mmh, dans cet outil de communication qui est virtuel, qui est c'est clair. magnifique, mais qui peut aussi être pesant quand c'est dans l'excès. Ouais. Donc Alors, comment tu comment on fait travailles pour ça? bien gérer, hein? Et je alors c'est un sujet qui est assez vaste et en même temps, pour moi, il y a des basiques, des fondamentaux, autour de bien gérer une équipe qui, qu'elle soit, proche ou à distance, il y a quand même des basiques qui doivent pas s'oublier dans le sens où, entretenir la relation, c'est, qu'on soit, à 1000 kilomètres ou à 10 mètres de l'un de l'autre, ça reste quand même un basique. Il y a plusieurs façons d'entretenir la relation, et c'est déjà un premier moyen de commencer à gérer ou à mieux manager, une équipe à distance. Oui, tout à fait. Moi, la question que j'aime toujours poser, c'est ben, comment on peut créer la confiance? Comment on peut créer Mmh, la connexion, la relation? Comment mmh, l'entretenir? mmh, mmh. Et après, chacun va avoir ses propres réponses autour de Bien ça. sûr, ouais. Et chaque Euh, personnalité est différente, donc on a des besoins différents, c'est aussi de bien les comprendre. Peut-être qu'il y a même des différences culturelles. Je peux avoir des collègues, aux États-Unis, en Inde, en France, en Angleterre et j'en passe. Comment je fais pour, finalement, m'adapter? Est-ce que c'est nouveau pour moi? De quoi mes collègues ont besoin finalement pour que, la relation soit entretenue? J'aime beaucoup cette question et je rebondis dessus. Peut-être que on peut donner des clés et des pistes aux personnes qui nous écoutent, c'est de les amener à avoir cette conversation avec Mmh, leurs équipes à distance. De mmh, quoi avons-nous besoin en tant qu'équipe pour rester connectés et ouais, pour vraiment bien travailler ensemble? Je crois que chaque équipe devrait se poser cette question, ouais, dire ben, que veut-on faire, que veut-on créer ensemble, mmh, comment voulons-nous travailler ensemble pour mmh, pouvoir faire une sorte de contrat social ou d'accord ouais. entre eux, de mode d'opération, de mode de fonctionnement entre eux. Mmh mh. Ça, c'est, merci de poser ça, hein, Chérine, c'est essentiel, hein. Poser le cadre, poser, la façon dont on va fonctionner ensemble, quels sont les ingrédients dont chacun a besoin pour que ça se passe bien, que les relations, s'épanouissent, de quoi on a besoin quand la situation devient un petit peu difficile ou quand on a besoin d'avoir une conversation un peu plus tendue, parce qu'il y a un problème ou une problématique. Si ça, c'est posé à la base, les équipes et les managers peuvent s'en servir très régulièrement, à chaque fois qu'il y a un meeting, de présentiel ou distanciel. Ouais, tout à fait. Et Mmh. puis, il y a un autre petit outil qui est sympa, c'est le check-in. Mmh. Début de Mmh. réunion d'équipe, ben, comment allons-nous? Ouais. Qu'avons-nous envie de travailler aujourd'hui? Quelle est notre météo intérieure, par exemple? Ouais, j'aime beaucoup ça. Comment on Ouais. se sent aujourd'hui? Pour Mmh. pouvoir vraiment s'écouter.
Ouais. s'écouter. Mmh. Un autre outil, ou c'est peut-être une technique, mais j'utiliserai le mot d'outil quand même, c'est que l'écoute active va être utile Oui, pour les managers. Parce que, encore une fois, les différences culturelles, même au sein d'un même pays, hein, sont importantes. Donc, est-ce que je peux m'assurer d'avoir bien compris, bien entendu ce que l'autre a dit? Est-ce que je peux créer cet espace aussi d'écoute pour reformuler, prendre en compte les émotions de la personne, prendre en compte ses besoins, ses enjeux, ses attentes, et de pratiquer cette écoute active avec tous mes collaborateurs et tous mes collègues. oui, j'aime beaucoup ce que tu dis et ce que j'aime dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que, ben, on a ce merveilleux outil du virtuel et Mmh. ben, ça nous pousse à nous développer d'une nouvelle manière aussi en tant que Ouais. manager Mmh. et je Mmh. trouve que ça, c'est fantastique parce qu'on grandit comme ça. Ouais, ouais, j'aime ça, et utilisons les moyens qu'on a aujourd'hui pour, améliorer nos relations finalement. Tout à fait, Le virtuel ou les outils qu'on a aujourd'hui ne doivent pas être un obstacle, au contraire. Servons-nous-en de la meilleure des manières pour entretenir la relation, voire la renforcer. tout à fait. Pour moi, Mmh. je vois ça comme une opportunité de grandir et d'avoir plus de connexions avec plus de monde. Ah bah, ça va être le mot de la fin ça. Merci Chérine, Super. Merci Alain, à bientôt. à bientôt.